Révélation étonnante. Comment une esclave inconnue a éliminé 74 capitaines du Mato-en-Bailly. Dans un petit village français, Émilie, 20 ans, se tenait à la porte de leur modeste ferme, le cœur lourd. Chaque jour, elle se levait avant l'aube, le regard fatigué mais déterminé. Les rumeurs des légendes des ancêtres soufflaient comme un vent frais à travers les champs labourés. Celle qui elle envoûtait le plus parlait d'une esclave inconnue, une femme ayant défié des puissances obscures, éliminant 74 capitaines sur le Mato-en-Bailly. Émilie se sentait connectée à cette héroïne oubliée, son souffle lourd, comme si un écho elle appelait à la révolte. Son père, ancien marin au cœur grand comme l'océan, avait sacrifié sa vie de liberté, s'occupant de la ferme avec amour et nous transmettant des valeurs de travail et d'honnêteté. Mais maintenant, l'absence de ses rires rugissants résonnait comme une mélodie douloureuse dans son esprit. En quelques mois, la misère avait submergé sa vie, un fléau invisible. Sa mère, de plus en plus fatiguée, luttait contre cette épidémie qui rongeait leur village, les laissant seuls au milieu des ruines et des murmures de désespoir. La tragédie frappait même les plus forts, laissant Émilie et sa mère, ses yeux bruns pleins de détermination, lutter dans un silence désespéré. Il était difficile de supporter les moqueries des bourgeois, ces jeunes gens au sourire cruel qui se pavanaient de manière insouciante, ignorant la souffrance qui les entourait. À chaque regard méprisant, Émilie se sentait plus petite, comme si le sol se dérobait sous elle. Pourtant, lorsqu'elle était en compagnie de Julien, un jeune homme de la bourgeoisie, quelque chose de nouveau émergeait en elle. Leur complicité, douce et dangereuse, la nourrissait de rébellion. Les rencontres furtives, au doux parfum de ressentiment contre l'injustice, lui faisaient croire en un vent d'espoir, alors que les barrières sociales semblaient s'effriter. Un jour, en fouillant dans le grenier familial à la recherche de vieilles affaires, elle découvrit des lettres jaunies. Ses ancêtres, des hommes et des femmes de courage, écrivaient sur leur lutte pour la liberté. Les mots, tout d'un coup, prirent vie dans son cœur. Elle se sentit liée à ce passé glorieux, irrésistiblement poussée à revendiquer son héritage et sa dignité. Émilie se leva, résolue à se battre pour aérer l'ombre qui plombait son existence. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Émilie se tenait désormais face à l'autorité, ses jambes tremblantes mais son cœur battant, embrasant le courage de cette esclave héroïque. Elle s'éleva, défiant les capitaines de l'injustice qui avaient causé leur souffrance. Leur visage figé, devenu pâle. Allait-elle enfin briser les chaînes de l'oppression? L'ambiance était électrique, l'air chargé de tensions palpables. Les murmures des légendes des temps passés se mêlaient à ses propres cris de révolte. Émilie était à la croisée des chemins. Son histoire serait-elle celle d'une simple fille du village, ou celle d'une héroïne en quête de sa propre légende? L'incertitude pesait lourd dans son cœur. Émilie inspira profondément, sentant l'odeur du foin fraîchement coupé mêlée à celle de la terre humide, et ferma les yeux un instant. Quelque chose en elle s'était éveillé, un feu intérieur qui la poussait à agir, à ne pas rester silencieuse face à l'injustice qui l'entourait. Chaque personnage de cette histoire, chaque capitaine méprisant, représentait non seulement une oppression tangible, mais aussi les murs invisibles qui enfermaient son village dans cette sombre réalité. Elle ne pouvait pas combattre seule, c'était évident. Les pensées de son père lui étaient revenues, sa voix rassurante qui encourageait le dialogue et le partage d'idées. Émilie se retourna et chercha sa mère du regard, une silhouette fatiguée sur le porche. La guerre contre le désespoir se livrait également dans leur maison, et Émilie savait qu'elle devait aller au-delà des mots. Chaque lettre découverte dans le grenier était une voix de l'histoire qu'elle ne pouvait ignorer. C'était plus qu'un simple récit, c'était un appel à la résistance. Il est temps de rassembler ceux qui croient en notre cause, murmura-t-elle pour elle-même. La passion brûlait dans ses veines. Si cette esclave oubliée avait pu défier autant d'ennemis, il devait bien y avoir d'autres âmes courageuses dans ce village prêtes à embraser leur propre révolution. Émilie s'éloigna de la ferme, ses pas résonnant dans le silence, tandis que son cœur battait la chamade, donnant à chaque battement l'énergie nécessaire pour faire naître des rêves en action. Dans la ville voisine, régnait une fête, une sorte de jartel de fête pour les privilégiés. Les bourgeois dansaient, riaient, insouciants des souffrances qui les entouraient. Émilie s'arma de courage et approcha timidement, déguisée en servante. Les lumières scintillantes ne parvenaient pas à masquer l'obscurité des cœurs envers ceux que la société méprisait. Julien, entre tous, était celui qui lui donnait l'envie de croire en un avenir meilleur,
Son candide sourire avait souvent brisé les chaînes de sa solitude. Elle le repéra au milieu de la foule, un éclat de lumière dans cette mer d'indifférence. Ébauchant un sourire, elle s'approcha avec précaution, attirée par l'authenticité de sa présence. « Julien » appela-t-elle doucement, caché parmi les ombres. Lorsqu'il se retourna, ses yeux s'illuminèrent, comme si sa vision la cherchait dans la nuit. « Emily, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'étonna-t-il, mais son regard trahissait une curiosité. Elle ressentait son propre cœur et s'emballait à l'idée de partager son rêve, ses révélations. Elle entraîna plus loin, où les curieux ne pouvaient les entendre. « J'ai trouvé des lettres, des histoires de nos ancêtres. Ils ont lutté, ils se sont battus pour la liberté, et je veux faire quelque chose. » Julien, la bouche un peu ouverte, d'abord surpris, la regarda avec une intensité qui lui donnait des frissons. « Tu veux qu'on se batte ensemble, contre l'injustice ?» demanda-t-il d'un ton soudain sérieux. Elle hocha la tête avec ferveur. « Nous avons besoin d'un plan. Nous devons rassembler les gens, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que nous avons toutes les raisons de nous lever. » La lueur d'espoir brillait dans ses yeux, mais l'obscurité de la réalité pesait également sur eux. Les murmures, les moqueries des bourgeois pouvaient s'intensifier, mais elle se sentait prête à affronter le monde entier si cela pouvait sauver sa mère et son village. Alors qu'elle parlait, autre chose émergeait dans son cœur, l'idée d'un mouvement, une sensation excitante mais terrifiante. Et soudain, une détermination nouvelle, fédératrice, lui naquit. Émilie était prête à être la voix des sans-voix. Dans cette danse entre ombre et lumière, commença un nouveau chapitre de son histoire. L'audace serait-elle suffisante pour susciter un changement? Chaque cœur battait à l'unisson, et la promesse de la lutte pour la justice s'installait dans l'air. L'avenir flirtait avec l'incertitude, mais une question brûlait en elle. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour créer leur propre légende? Émilie regarda fixement Julien, ses yeux brillants de détermination. Chaque mot qu'elle prononçait semblait tisser un lien plus fort entre eux. Nous devons être intelligents. Il y a tant de gens qui souffrent dans les silences de nos ruelles. Ils ont besoin d'entendre ces histoires, d'apprendre à se battre et à revendiquer leurs droits. Nous devons les rassembler. Julien acquiesça, son visage prenant un air grave. Je connais quelques amis qui pensent comme nous. Mais changer les choses, ce n'est pas simple. Il y a des risques. Elle le savait. Les répercussions d'un soulèvement pourraient être sévères, mais l'adrénaline coulait dans ses veines, et la pensée d'un avenir meilleur lui donnait du courage. Le risque est ce qui rend notre lutte nécessaire. Si nous restons silencieux, rien ne changera jamais. Une musique joyeuse résonnait encore en arrière-plan, mais pour Émilie, cela semblait un monde éloigné. Elle s'inquiétait pour sa mère, pour tous ceux qui dépendaient du courage des autres. Avec chaque étreinte de la mélodie, une ombre d'inquiétude planait sur son cœur. Que penserait-il s'il réalisait qu'elle s'était engagée sur la voie de la rébellion? Cependant, elle ne pouvait reculer maintenant. Elle commença à élaborer un plan dans sa tête, des images de réunions clandestines, de murmurations énergiques dans les champs, de visages déterminés, toutes ces idées prenant forme. « Il faut qu'on parle à d'autres », lança-t-elle avec énergie. « Si nous réunissons des voix, alors nous pourrons créer une véritable onde de choc. Les gens doivent savoir que leur douleur est partagée. » Julien hocha la tête. « Je peux en amener certains chez moi ce soir. Mais il faudra être prudent. On ne sait jamais qui pourrait nous écouter. » Émilie sourit, un mélange d'excitation et de nervosité dans le ventre. « Je sais. Nous devrons utiliser la nuit à notre avantage, là où l'obscurité nous protégera. On se rencontrera près de tel ancien moulin. C'est loin des oreilles indiscrètes. » À peine le plan établi, une pensée sombre traversa son esprit. Que se passerait-il s'il échouait? La peur de rater, de blesser sa famille ou des autres les hantait, mais elle se ressaisit. Si elle n'essayait pas, elle vivrait avec le regret de ne pas avoir fait ce qui était juste. Alors qu'ils discutaient, la fête continuait autour d'eux, mais Émilie ne pouvait se concentrer que sur l'esprit de révolte qui s'éveillait en elle. Elle se voyait déjà au milieu des villageois, brandissant leur histoire, insufflant l'espoir dans les cœurs meurtris. À cet instant, elle comprit la portée de sa vision, de ce qu'elle pourrait engendrer. Une fois la nuit tombée, Émilie sentait son cœur pulser de manière incessante. Chaque pas qu'elle prenait vers le moulin était un pas vers l'inconnu, mais c'était également un pas vers un changement qu'elle espérait tant. Les heures qui suivirent seraient cruciales. La réunion des opprimés, le partage des histoires et des rêves, les premiers murmures d'une résistance. Émilie savait que c'était le début de quelque chose de grand. « Et si nous réussissons » murmura-t-elle à Julien, les yeux brillants d'espoir. « Imagine ce que cela pourrait signifier pour notre village, pour tous ceux qui souffrent en silence. » Julien sourit, le même éclat dans son regard.
Je préfère penser à ce que nous pouvons bâtir ensemble. Avec un dernier regard pour les lumières scintillantes, Émilie se dirigea vers le moulin. Les ombres semblaient l'appeler, promettant des révélations et des défis qui la façonneraient. Elle réalisait avec nervosité que toutes les vérités du passé reposaient sur leurs épaules. Qui d'autre se joindrait à cette lutte audacieuse? Leur voix suffirait-elle à faire trembler les fondations mêmes de l'injustice? Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour, annonçant l'imminence de ce qui allait se passer. L'avenir ne serait pas sans danger, mais chaque pas vers le moulin était empreint d'une promesse. Emily inspira profundament. Elle était prête. Le moment décisif approchait à grands pas. Quelles vérités attendent de surgir dans la nuit, et quelles épreuves devront-ils surmonter pour libérer leur village du joug de l'indifférence? Le moulin se profilait dans la nuit, son silhouette se dressant comme un défi contre les étoiles. Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'était pas seule dans cette lutte, d'autres rejoindraient bientôt leur cause. Mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir la responsabilité écrasante de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Avec Julien à ses côtés, ils atteignirent le vieux bâtiment en pierre, couvert de lierre. La lumière des étoiles était faiblissante, très peu de lumière se glissant entre les arbres compacts qui les entouraient. Leurs pas résonnaient doucement sur le sol, troublant le silence souvent apaisant de la nature. « Tu penses que tout le monde viendra ?» demanda Julien, visiblement nerveux. Son anxiété était palpable, et Émilie comprit qu'il partageait ses craintes. « Je l'espère, » répondit-elle avec conviction. « Nous devons croire que ceux qui souffrent voudront enfin s'exprimer. Ce soir, nous allons donner une voix à leur colère. » Elle sentit la chaleur de la détermination dans son ventre, mais un doute fugace s'immisça aussi. Et si la peur paralysait ceux qui devaient se battre? Elle chassa cette pensée, se concentrant sur le rassemblement à venir. Les premiers visages apparurent dans l'obscurité. Des camarades, des voisins, des amis. Tous partageaient le même désir, celui de se libérer des chaînes invisibles qui les enserraient. Émilie sentit un sourire se dessiner sur son visage alors qu'elle les accueillait. Les yeux étaient parfois hésitants, mais il y avait aussi une lueur de défi qui brillait plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. « Nous devons nous assembler ici, dans ce lieu sacré, » commença Émilie, sa voix forte et claire. « Chacun d'entre vous a une histoire, une douleur à partager. Mais nous devons aussi apporter l'espoir. C'est ensemble que nous pourrons avancer. » Les murmures de compréhension parcoururent le groupe. Au fur et à mesure que chaque personne se présentait, les histoires s'entremêlaient, tissant une toile de résilience et de solidarité. Les récits de vie et des adversités, de larmes et de rires, illuminaient l'espace, apportant une chaleur réconfortante à la froideur de la nuit. Émilie se tenait au milieu d'eux, écoutant attentivement. Chaque écho des voix racontait les mêmes souffrances, les mêmes appels à la justice, mais aussi une ferme promesse de changement. C'était bien plus qu'une lutte personnelle, c'était un combat collectif. « Nous en avons assez de vivre comme des spectateurs de nos propres vies », s'écria l'un des participants, sa voix vibrante d'émotion. « Il est temps que ceux qui ont le pouvoir entendent notre douleur. » Un murmure d'approbation s'éleva, unissant les cœurs et les esprits. Chaque mot soutenait l'idée que leur souffrance n'était pas vaine. Mais Émilie savait que chaque réunion comportait ses dangers. Les oreilles indiscrètes, les yeux vigilants l'ombre de la répression planaient au-dessus d'eux. Néanmoins, elle ne pouvait pas laisser la peur dicter leur avenir. Avec l'audace grandissante, Émilie décida qu'il était temps de faire de leur rencontre une petite étincelle, celle qui pourrait embraser le village tout entier. Ce que nous faisons ici ce soir ne doit pas rester caché dans l'ombre. Il faut que nous agissions, que l'on mette nos rêves en lumière. Les voix s'élevèrent comme un cœur puissant, vibrant d'espoir et de rébellion. Mais au fond d'Émilie, une nouvelle peur émergeait. Elle pressentait que les vérités qu'ils allaient partager changeraient à jamais le cours de leur vie. Serait-elle prête à affronter les conséquences de ces révélations? Des interrogations persistantes flottèrent dans l'air humide de la nuit. Allait-il provoquer une tempête qui engloutirait leurs existences, ouvrir une porte vers l'espoir et l'émancipation? Émilie ne pouvait s'empêcher de frissonner à cette idée. Alors que la réunion battait son plein, une sorcellerie des émotions courait à travers elle, et une question ardente lui brûlait les lèvres. Et si ce n'était que le début? La réponse promise de la nuit résonnait dans son esprit. Quelle vérité allait-elle bientôt découvrir, et quel pouvoir pourrait en découler pour leur mouvement? Les voix se mêlaient dans un tumulte des émotions, des idées et des promesses se heurtant à la dure réalité de leur existence. Émilie se tenait là, laissant le souffle des histoires des autres la transporter. Chaque récit était une pièce du puzzle, une montée crescendo de frustrations accumulées et d'espoirs entretenus en secret. La fraîcheur de la nuit engourdissait le sol, mais au milieu du vieux moulin, une chaleur inédite se répandait, comme une flamme nourrie par la détermination collective. Émilie scruta les visages.
Chacun représentait une vie marquée par la douleur, mais aussi un désir ardent et un avenir meilleur. Éléonore, la voisine qui avait perdu son fils dans un accident évitable. Marc, ce grand gaillard à la voix douce, dont la famille était sur le point de perdre son foyer. Leurs histoires résonnaient, se superposant comme une mélodie complexe mais harmonieuse. Nous devons continuer à parler, à nous faire entendre, poursuivit Émilie, sa voix vibrante résonnant dans le silence nocturne. Nous ne pouvons plus nous cacher dans l'ombre comme des ombres fugitives. Chaque mot échangé ici est une lumière qui dissipera les ténèbres. Le groupe acquiesça, et le ton devint plus engagé. Ils partageaient non seulement leur douleur, mais aussi des stratégies, des plans sur la manière dont ils pouvaient unir leurs forces. Émilie proposa d'organiser des réunions régulières, de former des équipes pour transmettre leurs revendications à ceux qui détenaient le pouvoir. En un instant, la petite réunion s'épanouissait en quelque chose de plus grand, une communauté en processus de renaissance. De plus en plus de personnes affluent, encourageant Émilie. Pourtant, une question sournoise persistait au fond de son esprit. Et s'ils échouaient? Les autorités pourraient facilement écraser leurs espoirs naissants. Était-elle prête à sacrifier sa sécurité, à devenir une cible pour cette noble cause? Émilie, appela Julien, tirant son attention. Il semblait agité, comme si un poids immense pesait sur ses épaules. Nous devons être prudents. En agissant ainsi, nous ne risquons pas qu'on nous fasse taire. Je le sais, répondit-elle, inspirant profondément. Mais si nous nous taisons, serons-nous encore vivants dans quelques années? Cette peur qui nous paralyse ne fera que nous anéantir lentement. Derrière elle, murmures d'approbation fusaient, la force de leur désir de changement transparaissant dans l'air lourd de tension. Mais alors qu'ils s'unissaient, un bruit inattendu retentit. Un craquement sinistre résonna derrière eux. Tu sautant, Émilie se retourne. Les jours suivants, elle le savait, pourraient être confrontés à des défis qu'ils n'auraient pas pu imaginer. « Qui va là ?» lança Julien, le cœur battant, une froideur glaçante dans sa voix. Les ombres s'épaississaient alors qu'un groupe inconnu se matérialisait lentement à la lisière de l'obscurité. Un mélange de peur et de détermination animait le groupe, comme un orage prêt à éclater. L'audace des rencontres de ce soir pouvait-elle vraiment éclipser leur pudeur face à cette menace? Alors que la menace se rapprochait, Émilie se tenait fermement, son regard brillant d'un mélange de défi et de courage. « Nous sommes ici pour nous battre pour ce qui est juste. Et nous ne nous laisserons pas intimider. » Avec ces paroles, elle sentait autour d'elle l'énergie collective se redresser. Néanmoins, une question persistait dans les cœurs. Ce tournant serait-il celui qui marquerait le début de leur renaissance ou la fin d'un rêve fragile? Les ténèbres environnantes se resserraient comme un étau, laissant Émilie et le groupe dans l'incertitude. Mais rien ne serait plus comme avant. Dans ce moment d'apnée, elle murmura pour elle-même. Le véritable combat ne fait que commencer et une brise fouetta l'air, annonçant une tempête de révélations à venir. Que feraient-ils face à leur peur et aux conséquences de leur choix? La silhouette d'un homme se détacha des ombres, son visage dissimulé par un capuchon. Émilie sentit son cœur s'accélérer, mais elle ne flancha pas. L'inconnu s'approcha lentement, des pas mesurés, comme une menace qui pesait sur l'atmosphère tendue. « Qui êtes-vous » s'interrogea Émilie, la voix ferme malgré l'angoisse montant en elle. Le groupe se rapprocha, une masse confuse de visages résolus et inquiets, déterminés à défendre ce qu'ils avaient commencé à bâtir ensemble. L'homme s'arrêta à quelques pas d'eux, laissant échapper un soupir lourd. « Je viens en paix » déclara-t-il d'une voix grave. « Mais je crains que votre bruit n'attire l'attention que vous ne désirez pas. » Ses yeux, éclatants de lucidité, parcoururent le groupe, semblant balayer les peurs voilées sur leur visage. Un murmure discret s'éleva de la foule. Émilie sentait que la tension pouvait atteindre son paroxysme d'un moment à l'autre. « Pourquoi es-tu ici? Que sais-tu » L'inconnu se redressa, révélant des traits marqués par la vie, comme s'il avait lui aussi goûté au fardeau de la résistance. « Je suis ici pour vous mettre en garde. Ce que vous songez à faire n'est pas anodin. Ils ne vous laisseront pas faire sans réagir. Pensez-vous vraiment qu'ils se laisseront détourner de leurs intérêts ?» Un frisson d'appréhension parcourut Émilie. Ces mots résonnaient comme une cloche annonçant un danger imminent. Mais sa détermination, comme un feu indigène dans la nuit, ne faiblissait pas. « Nous sommes prêts à prendre le risque. Si nous restons dans l'ombre, cela ne changera rien. » Elle aperçut alors les visages attentionnés des Éléonore et de Marc, des regards et assentiments lui parvinrent. Il n'était pas seul. Une ferveur collective émergeait, galvanisée par un souhait désespéré de changement. « Et si je vous disais que certains d'entre vous ont des liens avec ceux qui pourraient vous nuire ?» reprit l'homme, sa voix plus douce mais en garde et un retour à la réalité. « Votre courage est admirable, mais il faut être rusé. Rassemblez-vous dans un endroit sûr. »
Nous ne savons même pas quel est votre but, intervint Julien, sont-on méfiants. Qui nous dit que vous ne travaillez pas pour ceux que nous tentons de défier? L'homme les fixa longuement, puis enleva son capuchon. Son visage révélait une fatigue mêlée de sage détermination. Mon nom est Luc. J'ai perdu ma sœur dans cette lutte. Chaque jour, je me bats pour que d'autres ne subissent pas le même sort. Mais je ne suis pas ici pour vous tromper. Je veux vous protéger. Une murmurant désapprobation circula, mais Émilie se leva brusquement. Si c'est vrai, alors nous avons besoin de toute l'aide possible. Elle tourna son regard vers Luc, une lueur d'espoir mêlée à l'inquiétude. Ensemble, nous pourrions peut-être déjouer leur plan. Mais si nous restons isolés, nous serons écrasés. Les regards se croisèrent, chacun se cherchant dans cet instant partagé. Le groupe hésitait, pesant le risque d'une nouvelle alliance contre les dangers de la solitude. Émilie comprit que chaque seconde comptait. Regardez autour de vous. Le pouvoir de notre communauté est plus fort que notre peur. Nous devons avancer, et si cela signifie faire confiance à Luc, alors nous le ferons. Le silence qui suivit témoignait de la tumultueuse introspection de chacun. Luc sourit légèrement, une résolution se lisant dans ses yeux. Alors, préparez-vous. La tempête ne fait que commencer. Il nous faudra tous les cœurs courageux que nous pouvons rassembler. Si nous sommes unis, nos voix porteront. Émilie acquiesça, sentant l'énergie nouvelle de la promesse de changement. Il devait désormais se préparer à affronter l'orage qui se profilait, mais elle savait également que leur solidarité serait leur plus grande force. Leurs victimes seraient leur histoire, leur voix, et elle savait que, ce groupe des âmes déterminées, n'était qu'à l'aube d'une aventure qui pourrait les mener bien au-delà de leur peur. Ce début pourrait bien être le moment où tout bascule, elle s'entendit murmurer, regardant le ciel étoilé comme si un futur incertain était écrit dans les constellations. Au fond d'elle, elle ressentait déjà l'écho des épreuves à venir. Si leur combat devait vraiment commencer, que choisirait-elle? Leur voix, unie dans l'espoir, pourrait-elle changer leur destin? Émilie, portée par un éclat d'énergie nouvelle, tourna son visage vers ses compagnons. L'inquiétude restait palpable, mais l'écho de la décision collective résonnait à l'unisson. Elle savait que chaque geste comptait, chaque parole pouvait faire pencher la balance. Luc, conscient de l'impatience qui grandissait dans le groupe, prit la parole avec une gravité renouvelée. Nous devons agir rapidement. Nos adversaires sont plus puissants qu'ils n'y paraissent. Ils ont des oreilles partout, et leur filet est déjà tendu. Rassemblez vos affaires, je connais un endroit où nous pourrons nous cacher et planifier. Émilie profita de ce moment pour observer les visages de ses amis. Marc, stoïque mais préoccupé, semblait peser le pour et le contre des choix à faire. Éléonore, la voix douce mais ferme, oscillait entre l'incertitude et la volonté d'agir. Elle se rapprocha d'eux, les regarda tour à tour, cherchant des signes d'affirmation. Chacun de nous a une histoire à raconter. Un lien avec un passé que nous voulons changer. Nous avons déjà perdu tant de choses, mais n'oublions pas pourquoi nous sommes ici. Ce combat n'est pas seulement le nôtre, c'est celui de ceux qui n'ont pas encore eu la chance de se battre pour leur liberté. À cet instant, quelque chose dans l'air changea. Les murmures cessaient, chaque regard maintenant était une promesse silencieuse d'engagement. Luc observa attentivement, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. C'était peut-être ce moment qu'il attendait, un élan d'unité face à l'adversité. Après avoir rassemblé le nécessaire, le groupe suivit Luc dans les ruelles sombres de la ville. Chaque pas résonnait comme un tambour dans la nuit. Émilie pouvait presque entendre les battements de leur cœur se synchroniser, marquant un nouveau début. Au détour d'une rue, ils atteignirent une porte mal en point, cachée derrière des toiles de jute. Luc frappa une fois, et la porte s'ouvrit doucement, laissant apparaître une pièce sombre, l'air chargé d'odeurs de poussière et des humidités. À l'intérieur, des visages déjà familiers se dévoilaient, d'autres membres de la communauté rassemblés, prêts à écouter et à prendre part au destin qui se dessinait. Luc invita tout le monde à entrer et, une fois la porte fermée, il prit la parole. Bienvenue. Nous sommes tous ici pour une raison. Nous avons subi la perte, nous portons le poids des injustices. Mais je vous le demande, êtes-vous prêts à rencontrer la vérité, aussi douloureuse soit-elle? Les visages se tournèrent vers Émilie, cherchant des réponses. Elle inspira profondément. Ce moment était crucial. La vérité est parfois effrayante, mais elle est aussi libératrice. Nous devons savoir ce qui nous attend si nous voulons nous défendre. Si nous avons choisi de nous unir, c'est pour changer notre destin. Je sais que nous avons peur, mais souvenez-vous, la peur peut être un moteur. Ensemble, nous ne sommes plus seuls. À ces mots, une clameur de soutien s'éleva, chaque membre du groupe s'exprimant sans réserve. L'angoisse initiale se transforma en un sentiment de détermination collective.
Émilie observa Luc, dont le regard faisait écho au sentiment d'espoir et de lutte. Les heures passèrent ainsi, égrenant des plans, des stratégies, des histoires. Émilie se sentit même plus forte, plus consciente de son rôle au sein de cette troupe désormais solidaire. Dans cet abri, elle vit la résistance se tisser. Pour eux, chaque détail, chaque information était clé. Ce qu'ils découvraient sur leurs ennemis, sur les traîtres parmi eux, pourrait faire pencher la balance de leur lutte. Et si l'ombre grandissait à l'extérieur, ils découvriront des vérités qui changeraient la donne. À la tombée de la nuit, alors que les étoiles commençaient à illuminer le ciel, Émilie se leva une fois de plus. Nous nous battons pour notre futur. Pour un monde où nos voix seront entendues. Il est temps de faire éclater la vérité au grand jour. À cet instant, elle sut que la lutte venait juste de commencer. Comment pourrait-il se dresser contre l'injustice sans connaître les secrets enfouis dans les ténèbres de leur passé? Les défis s'annonçaient ardus, mais rien n'était plus puissant qu'une communauté unie. La question brûlante qui résonnait alors en elle, au milieu des murmures de détermination, était claire. Sommes-nous vraiment prêts à découvrir tout ce qui se cache derrière les ombres? Dans l'obscurité de la pièce, une tension palpable régnait. Les visages déterminés de ses amis se tournaient vers Émilie, attendant avec impatience qu'elle expose le plan. Elle pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine, comme un tambour qui annoncerait une bataille imminente. La lueur des bougies vacillait, projetant des ombres sur les murs, rendant l'atmosphère encore plus mystérieuse et solennelle. Émilie prit une profonde respiration et commença à articuler les idées qui germaient dans son esprit. Nous avons plusieurs pistes à explorer. La première concerne cette ancienne usine de textile au bout de la rue. Ils y entretiennent des échanges suspects. Je suis convaincu qu'ils y planifient quelque chose de grand. Marc hocha la tête, son regard perçant semblant scruter les recoins de la pièce. C'est risqué, Émilie. Et si on se faisait prendre? Je sais, répondit-elle, mais nous devons agir. Chaque moment perdu est une chance de moins pour nous. Elle fit une pause, scrutant les visages anxieux de son groupe. Rappelez-vous, la peur doit nous galvaniser. Nous avons des alliés, des amis qui, comme nous, méritent de vivre sans oppression. Luc, silencieux jusque-là, prit la parole. Émilie a raison. Nous devons tendre l'oreille et observer. Je propose que nous divisons le groupe. Éléonore, tu pourrais aller explorer l'usine avec Marc. Émilie et moi, nous irons récolter des informations sur les mouvements des ennemis. Nous devons nous préparer à chaque éventualité. L'angoisse dans l'air était palpable. Éléonore, des habitudes si calmes, se leva soudainement. Je ne peux pas rester ici à attendre. Si nous avons l'opportunité de découvrir ce que tel ennemi manigance, alors nous devons prendre ce risque. Ensemble ou pas, je ne peux pas être passive. Les mots d'Éléonore vibrèrent au cœur du groupe. Il y avait une force sous-jacente à sa passion, une conviction qui incita les autres à se lever. Ils se mirent autour d'une table, esquissant des plans. Presque instinctivement, la peur laissa place à une détermination résolue. Tout en discutant, Émilie sentit une douleur sourde dans sa poitrine. L'idée de perdre l'un d'eux, de voir son rêve de liberté s'effondrer, la hantait. Nous devons être prudents, ajouta-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Il y a des traîtres parmi nous, des personnes qui veulent nous voir échouer. Restes vigilance. Et l'angoisse générale s'intensifia. Chacun d'eux pensait à sa famille, à ses amis. Mais cette nouvelle solidarité les galvanisait. Ils échangèrent des stratégies, affinant leurs rôles respectifs dans cette lutte pour l'avenir. Un moment de silence suivit, alors que chacun se perdait dans ses pensées. Émilie leva les yeux vers ses camarades. « Nous allons nous battre pour ceux qui ne peuvent pas », déclara-t-elle. « Pour nos rêves, pour notre droit à être libre. » À ce moment-là, une bouteille en verre au fond de la pièce attira son attention. Émilie la saisit, son esprit vif. Nous pourrions utiliser cela pour transmettre des messages sous forme de notes. Chaque fois que nous partons en mission, nous laissons un indice pour les autres. La pièce se remplit de murmures d'approbation. Des sourires éclatèrent parmi les visages gravement préoccupés, et ils se mirent à imaginer les possibilités qui s'offraient à eux. La peur s'estompait peu à peu, remplacée par l'espoir. Émilie ressentit un élan de gratitude envers ses compagnons, cette famille de fortune qui s'était formée autour d'eux. Ils étaient prêts à se battre, à découvrir les vérités qui les menaient vers une justice longtemps attendue. Cependant, quelque chose dans l'air lui disait que les défis qui les attendaient ne seraient pas faciles. Ils ignoraient encore la profondeur de la trahison qui gangrenait leur communauté. Plus le plan avançait, plus l'incertitude d'un traître parmi eux pesait lourd dans leur détermination. Alors, allons-nous le faire? Faisons face à l'inconnu, ensemble, proposa Émilie, le regard ardent. Les cris,
D'encouragements résonnèrent, et ils se mirent en mouvement, les cœurs battant à l'unisson, prêts à confronter l'ombre de leur passé. Mais au fond d'elle, Émilie ne pouvait s'empêcher de se demander si le véritable ennemi se cachait au sein même de leur groupe, qui pourrait-elle vraiment croire en cette quête pour la vérité? Tout semblait s'accélérer autour d'Émilie alors qu'ils se mettaient en route. Les rues sombres et étroites de leur quartier reflétèrent la charge émotionnelle qui pesait sur leur groupe. Chaque pas se faisait lourd, comme si le destin lui-même avait alourdi leurs jambes de doutes et de craintes. Éléonore et Marc prirent la tête du groupe, leurs silhouettes se découpant nettement dans la faible lumière des réverbères. Émilie et Luc les suivaient de près, et l'esprit toujours en ébullition. Émilie ne pouvait s'empêcher de scruter chaque visage qui passait près d'eux. Et si un traître se cachait parmi leurs voisins? Luc brisa le silence pesant. « Émilie, tu crois vraiment qu'il y a des traîtres parmi nous? C'est une pensée effrayante. » Sa voix était à la fois tremblante et fermement ancrée dans l'urgence de leur situation. Elle se tourna vers lui, cherchant à capter ses inquiétudes. « Je ne veux pas y croire, Luc. Mais il faut qu'on reste vigilant. La manipulation peut venir de n'importe où, même des plus proches. » Leurs yeux se croisèrent, et un frisson d'angoisse s'insinua dans leur cœur. Chaque seconde de silence les rapprochait un peu plus de l'inconnu qui les attendait. Arrivés devant l'usine, Marc et Éléonore échangèrent un regard, déterminés. « On va pénétrer discrètement et vérifier les lieux. Si nous trouvons quelque chose d'inhabituel, nous revenons immédiatement. » Éléonore prit une profonde inspiration, son courage surprenant même Émilie. La grande porte de l'usine grinça sur ses gonds, et la pénombre les enveloppa. Émilie observa ses amis s'éloigner, tandis qu'une sensation de vide s'installait en elle. Ils prenaient des risques. La réalité semblait écrasante. Soudain, un bruit au loin lui fit relever la tête. Luc, se penchant pour écouter, pâlit. Il y a du mouvement à l'intérieur. Le cœur d'Émilie s'accéléra alors qu'il prenait la décision de contourner l'usine. Il fallait s'infiltrer habilement, sans alerter qui que ce soit. Avec précaution, ils se faufilèrent derrière une rangée de containers. Les ombres dansaient autour d'eux, rendant leur tâche aussi périlleuse qu'excitante. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, une conversation distincte parvint à leurs oreilles. Émilie se pencha en avant, tendant l'oreille. Des voix masculines discutaient des derniers plans de l'ennemi. « Il faut agir avant qu'il ne se rende compte de nos intentions », dit l'un d'eux. « S'il découvre notre opération, tout est fini. » Émilie échangea un regard avec Luc. Ils avaient assez entendu. Cette fois-ci, il ne s'agissait plus d'un simple coup d'œil. Leur ennemi planifiait quelque chose de bien plus vaste. Sans un mot, ils se remirent en marche rapide. Émilie sentit cependant une vibration sous ses pieds. Quelque chose se tramait sous leur propre monde. Arrivé à une distance raisonnable de l'usine, Luc articula lentement. « Nous devons le dire au reste du groupe. La situation est plus grave que nous le pensions. » Lorsqu'ils rejoignirent Marc et Éléonore, qui revenaient, visiblement déçus de n'avoir découvert rien d'anormal, Émilie ne tarda pas à partager leur découverte. Les regards échangés virent l'angoisse se transformer en une détermination encore plus grande. « Si nous avons tort, cela pourrait nous coûter cher, » murmura Éléonore, son courage soudainement vacillant. Émilie s'approcha d'elle. « Nous avons le droit d'avoir peur, mais nous devons aussi avoir le courage d'agir. Si nous ne faisons rien, cet ennemi pourrait nous anéantir un par un. » Dans la lueur incertaine de leur cachette, un soupçon d'espoir commença à s'allumer. Ils étaient ensemble, unis contre un ennemi qui avait de nombreuses facettes, et cela leur donnait la force de continuer. Alors qu'ils quittaient l'usine, la question qui persistait dans l'esprit des Émilie devenait de plus en plus pressante. Et si l'ennemi était plus proche que jamais? Lorsque le poids de l'inquiétude s'estompa, un léger sourire se dessina sur son visage. Peut-être, juste, peut-être, qu'ils avaient déterré quelque chose qui pouvait changer le cours de leur lutte. Leur chemin serait semé d'embûches, mais une chose était claire, la détermination qu'ils partageaient pourrait être l'étincelle d'une résistance haletante. Car maintenant, alors que l'ombre de la trahison planait au-dessus d'eux, Émilie ne pouvait ignorer qu'une révélation l'attendait au tournant. Et si le véritable piège n'était pas dans les voix qu'ils écoutaient, mais dans celles qu'ils connaissaient si bien? Le temps paraissait s'étirer, suspendu dans une tension palpable. Émilie, entourée de ses camarades, sentait le poids de l'inquiétude rôder autour d'eux. Chacun d'eux réalisait l'ampleur des dangers qui se profilaient. Les voix murmuraient des histoires d'angoisse, mais aussi de solidarité, tandis que l'idée d'une trahison rampait comme un serpent autour de leur détermination. Émilie avait désormais un objectif clair. L'engagement pris ce soir-là, dans cette pièce sombre, avait façonné les fondations de leur rébellion. Ils n'étaient pas seulement des villageois, mais une force collective, prête à se battre pour leur survie. Mais au fond de son cœur, l'appréhension persistait.
Qui parmi eux pourrait être celui qui trahirait leur cause? On avait convenu de se retrouver à l'aube, chacun devait préparer ce qu'il pouvait, vérifier son courage et témoigner de sa loyauté. Eux, qui rêvaient d'un monde meilleur, n'auraient d'autre choix que de se tenir la main dans les épreuves à venir. Le lendemain matin, l'aube naissante inonda le village de sa douce lumière. Émilie inspira profondément, cherchant le courage qu'elle avait puisé dans les récits de ses ancêtres. Elle se remémora cette esclave inconnue, celle qui avait défié l'ordre établi, et se sentit invincible. Elle voulait faire vivre cette flamme de révolte. Au milieu de la place du village, les visages de ses compagnons se firent plus déterminés. Chacun d'eux portait le fardeau de l'histoire, mais aussi l'espoir d'un changement. Marc, Éléonore et Luc se tenaient à ses côtés, le regard fixe. « Nous savons pourquoi nous sommes ici », lança Marc avec conviction. « Aujourd'hui, nous agissons. » Alors qu'ils s'avançaient, le bruit de leurs pas résonnait comme un tambour de guerre, signalant la renaissance de leur communauté. Émilie s'arrêta, la mélodie des murmures se tut. « Aujourd'hui, nous serons entendus. Nous allons dévoiler les vérités que nous avons découvertes, et nous ferons de nos histoires le cri de ralliement de tous ceux qui souffrent. » Les paroles des encouragements résonnèrent dans la foule, qui commençait à se rassembler autour d'eux. Émilie leva les yeux et vit des visages familiers, mais aussi des regards neufs, perdus et meurtris par l'indifférence des puissants. Cette journée était marquée par une ardente promesse de solidarité. Avant que la réunion n'atteigne son apogée, une silhouette familière se dessina au loin. C'était Julien. Lorsqu'il rejoignit le groupe, une énergie nouvelle se fit sentir. « J'ai parlé à d'autres », déclara-t-il. « Pas seulement des amis, mais des gens qui ont aussi perdu, qui souhaitent se battre à nos côtés. » L'enthousiasme régnait au cœur d'Émilie. Chaque nouvelle voix résonnait comme un appel à la résistance. Nous devons rassembler autant d'âmes qu'il est possible. Mais restons prudents. Nous avons un ennemi en commun qui ne nous laissera pas agir sans réaction. Les heures passèrent dans une effervescence croissante. Les villageois commencèrent à s'exprimer, des histoires de douleur et de pertes fuséant dans l'air. Émilie écoutait, captivée, chaque récit renforçant leur résolution commune. Chaque personne qui prenait la parole alimentait le feu de leur révolte. Puis, alors que la réunion battait son plein, une ombre se profila à l'extérieur. Émilie se pencha, ses instincts aiguisés. La silhouette dessinait des contours familiers, mais le cœur de l'assemblée s'arrêta, comme un cœur affaibli. C'était un des bourgeois, un traître connu pour ses manigances sournoises. Et l'atmosphère se tendit d'un coup. « Vous vendez vos âmes à la révolte », gronda-t-il, sa voix résonnant avec mépris. « Vous croyez vraiment que vous pouvez changer quelque chose ?» Émilie, la fureur montant, s'avança. « Nous ne vendons pas notre âme. Nous revendiquons notre droit à la dignité. Nous lutterons jusqu'au bout pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Le chaos gronda dans la foule, et au fur et à mesure que la tension atteignait son paroxysme, Émilie sentit les battements désordonnés du cœur de chacun, se mélangeant à la peur et au défi. Éléonore prit la parole, sa voix dominatrice brisant l'incertitude. « Si vous êtes ici pour nous faire taire, nous ne céderons jamais. » La force de leur unité ébranla l'adversaire. Une vague de détermination envahit le groupe, galvanisant les esprits. Émilie observa les visages, tous prêts à faire face. « Aujourd'hui, nous écrivons notre histoire. Pas celle qu'on veut nous imposer, mais celle que nous voulons voir. » Les murmures de soutien se transformèrent en chants de résistance. Sur cette place, ils se dressaient comme un mur d'acier, inébranlable face à la tempête extérieure. Mais au fond d'Émilie, une question restait. Allait-il seulement faire trembler les murs de leur village ou provoquer un phénomène irréversible? Car alors qu'ils avançaient vers l'avenir, seule l'unité pourrait les mener à la victoire. Et à ce moment-là, l'aube d'un nouveau monde se dessina à l'horizon. Émilie, emportée par l'élan du moment, ressentit qu'une nouvelle légende prenait forme. Une légende d'un peuple prêt à se battre pour sa liberté, loin des chaînes et des ombres qui les emprisonnaient. Les héros naissent dans l'unité. Frappés de courage, ils redevinrent maîtres de leur écriture. Émilie se tourna vers ses compagnons, leur détermination ravivait l'espoir en elle. Ensemble, ils écriraient l'histoire qu'ils aspiraient à vivre. À cet instant, Émilie savait que quelque chose de grand se tramait. Non pas seulement pour elle ou son village, mais pour une humanité qui ne devrait jamais céder face à l'injustice. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.
Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.